Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées. Dans un instant, nous accueillons Henri Biscara, le président du directoire de Orapi. Dans l'actualité des valeurs régionales, à retenir à cette semaine, la très belle activité de Capelli, le promoteur immobilier qui affiche un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice en cours, soit un bond de 40%. Et c'est en France que la croissance est la plus marquée, plus 62%, alors que l'international est en repli de 23%. Ce sont les ventes en bloc qui tirent l'activité. Sur l'ensemble des 12 mois de l'exercice 2020-2021, Christophe Capelli anticipe un chiffre d'affaires en forte hausse. En bourse à 31,80 €, l'action Capelli est quasiment stable depuis le 1er janvier, plus 1,2%. Elle a grimpé de 53,5% en un an et de 16% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Orapi, dont nous accueillons le président du directoire, Henri Biscara. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une année 2020, on peut le dire, qui n'a pas été de tout repos. La crise sanitaire, on va y revenir, et une nouvelle organisation juridique. Vous êtes désormais, donc, Orapi, une société à directoire et conseil de surveillance, et vous êtes donc le président du directoire depuis cet été. Absolument. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Comment cette nouvelle organisation qui fait suite à aussi, on peut le dire, à une réorganisation financière majeure. Vous avez fait racheter votre dette et avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Voilà, bien, en effet, en 2020, on a eu un événement important puisqu'on a un nouvel actionnaire qui nous a rejoint, le fonds Cartesia, qui est un fonds européen, ce qui nous permet d'abord de renforcer nos fonds propres et d'avoir une assise financière plus solide. Et puis, à l'occasion de cette arrivée, on a fait en effet une évolution juridique avec un conseil de surveillance et un directoire. Donc, notre président fondateur, Guy Chiffot, devient président du conseil de surveillance. Et pour ma part, donc, je suis président du directoire. Et je me suis entouré d'un comité exécutif maintenant pour diriger l'entreprise au plan opérationnel. Voilà, vous étiez précédemment directeur financier, directeur général finance. C'est ça. Voilà, ces 6 premiers mois, comment ça se passe avec le recul? Satisfait de la façon dont les choses sont mises en place? Oui, très satisfait. Je pense que c'est à la fois un gros changement et une forme de continuité. Un changement parce que c'est sûr que d'avoir un dirigeant fondateur qui a dirigé l'entreprise pendant plus de 40 ans, c'est très marquant sur la culture de l'entreprise. Et en même temps une continuité puisque moi je suis dans cette entreprise depuis plus de 15 ans et que les membres de mon comité exécutif sont aussi des gens qui connaissent bien l'entreprise, qui sont expérimentés. Donc je dirais voilà, il y a une évolution assez naturelle qui s'est faite. Voilà. Et puis vous avez publié donc tout récemment votre chiffre d'affaires 2020, 267,5 millions d'euros, plus 14,3%, historiquement haut. On peut dire que vous êtes parmi les gagnants du Covid, si je puis dire. Effectivement, on fait partie des entreprises qui ont on va dire, eu plus d'avantages que d'inconvénients à cette crise. Donc on fait partie des gagnants du Covid, mais ça a nécessité aussi pour nous de nous adapter, puisqu'on a aussi des clients qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie, qui sont aujourd'hui bien entendu très impactés par cela, mais on a eu plus d'effets positifs puisqu'on a eu des demandes très fortes en produits de désinfection, qui est un de nos axes stratégiques de développement. Et donc on a fourni beaucoup de collectivités, la région Rhône-Alpes pour ne pas la citer, les ministères de l'Intérieur, de la Défense, les ministères de la Justice, qui nous ont beaucoup sollicités pendant cette période. Voilà. Bon, on le rappelle, donc Orapi est un leader sur tout ce qui est hygiène professionnelle. Voilà, l'hygiène professionnelle, donc les produits pour la cuisine et le linge, et puis aussi tout ce qui fait quand même notre historique, la maintenance industrielle et les produits de nettoyage des matériels de transport. Alors il a fallu suivre, s'organiser, tourner à plein régime. Votre usine de la Plaine de l'Ain, Saint-Vulbas 4.0 a trouvé son rythme de croisière. Une aubaine pour vous? Oui, alors ça a été, comme d'autres, on a eu des difficultés pour arriver à trouver du personnel, pour arriver à s'approvisionner auprès des fournisseurs, mais on avait fait un investissement qui a parfois été critiqué parce que c'est un investissement lourd, mais dans des périodes comme ça d'incertitude et de difficultés d'approvisionnement, nous, on a pu répondre à nos clients parce que nos collaborateurs se sont mobilisés, ont été présents pendant toute la période de confinement pour répondre à la demande de nos clients.
Voilà, alors vous aviez mis en place quoi, deux équipes c'est classiquement des équipes en 3-8. Oui. Hein, voilà, 3-8 on a travaillé 6 à 7 jours sur 7. Et puis on a fait aussi des investissements très rapidement en nouveau matériel de conditionnement pour arriver à répondre à une demande qui a explosé très rapidement. Donc c'est vrai que là on retrouve l'intérêt d'avoir un outil industriel en France, hein, puisque cette crise Covid, en ce qui concerne les produits de désinfection, elle a duré un mois et demi, et à peu près après cette période-là, on a été en mesure de fournir nos clients. Voilà, alors on découvre ce gel hydroalcoolique que vous fabriquez. Voilà. Vous faites aussi des lingettes également. Alors voilà, on fait made in Nyon ou made in Vénissieux pour partie, des lingettes, du gel hydroalcoolique, des produits de désinfection, tout ce qui va tourner autour de la désinfection. Voilà. Et puis vous êtes présent partout dans le monde, hein, notamment en Asie, et c'est comme ça que vous avez vu quelque part, j'ai envie de dire, arriver la crise. Alors tout à fait. Ça a été un bon indicateur pour vous. On est basé à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie, et ils ont eu, si on peut dire, 2 mois d'avance sur nous. Et donc notre Fabrice Chifflot qui dirige nos activités dans cette zone nous a prévenu dès le mois de janvier que ça allait venir chez nous en disant je suis submergé de demandes, donc commencez à préparer la même chose parce que je pense que ça va arriver en Europe. Donc on avait un petit temps d'avance parce qu'on avait cette perception de ce qui se passait dans cette zone du monde. Alors, au-delà de cette période pendant 1 mois et demi, 2 mois, est-ce que vous pensez que les habitudes vont rester de consommation de gel hydroalcoolique importantes ? Alors, bon, bien sûr, nous préparons l'après-Covid, mais nous pensons qu'en effet, les habitudes de consommation vont rester, parce qu'on voit que c'est aussi une année sans pathologie, sans grippe, sans gastro-entérite, et donc ce sont des réflexes qu'on aurait peut-être dû avoir avant, et donc on pense que ces pratiques d'utilisation des gestes barrières, d'utilisation de désinfectants, de savon, de gel hydroalcoolique vont demeurer. Donc ça ne sera pas la même amplitude que ce qu'on a connu en 2020, mais on est confiant sur le moyen et long terme sur cette activité-là. Alors, on a cité votre chiffre d'affaires, hein, 267,5 millions d'euros, plus 14,3%. En France et à l'international, comment ça se répartit et quelles ont été les progressions respectives par grandes zones géographiques ? Alors, on a été plus performant en France qu'ailleurs, puisque nos usines, par définition, étaient sur le marché français principalement. Et puis, dans d'autres marchés où on est présent, on a pu parfois subir, alors pour le coup, des effets plus difficiles, puisqu'on est très présent en Asie sur tout le secteur aérien, par exemple. Donc là, inutile de vous dire que ça a été un peu plus difficile, mais globalement, on a à peu près quand même les mêmes tendances dans les pays européens que celles qu'on a connues en France, donc une hausse moyenne de 14 à 15%. Voilà. Pour les résultats, c'est encore trop tôt. Ça sera au mois de mars que vous nous donnerez. On peut dire qu'ils seront en amélioration par rapport à l'année antérieure ? Ils seront en nette amélioration par rapport à 2019, puisque bien sûr l'effet de volume nous favorise. Et puis on a aussi beaucoup fait travailler notre outil de production. Donc ça c'est un point positif. Donc on va consacrer, je dirais, ce gain de 2020 à de l'investissement et à du désendettement. Voilà. Et puis voilà, oui, c'est ça, votre situation financière qui s'est bien améliorée donc avec cet accord de l'été. On a renforcé nos fonds propres de plus de 10 millions d'euros. Et donc cette belle année plus ces fonds propres qui sont plus importants nous permettent de diminuer de manière significative notre endettement. Alors comment se présente l'année 2021 ? Comme je l'ai dit, on prépare l'après-Covid, donc ça va être une année quand même compliquée, complexe, parce qu'on voit que les marchés, nos clients, nous on est très diversifiés, donc on a une vision assez panoramique de ce qui se passe dans l'économie. Aujourd'hui, la crise économique est quand même là. Donc il va falloir qu'on puisse y faire face. Mais comme je viens de dire, je pense qu'on aura encore pour quelques mois et quelques années des demandes dans ces produits-là. On a des équipes de terrain qui sont au contact de nos clients. Donc c'est sur la base de ce travail et de ces équipes qu'on pense qu'on pourra continuer à se développer. On ne fera pas une année 2021 aussi forte que 2020, mais on est confiant pour le moment sur l'année 2021. Très bien, merci beaucoup Henri Biscara. Pour finir, on jette un œil sur votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre, vous êtes autour de 10 euros à peu près, moins 4,5% depuis le 1er janvier, mais plus 53,5% en un an et plus 16% en 5 ans. Ça fait plaisir d'avoir de nouveau une progression. Tout à fait. Donc, voilà, espérons que ça continue dans cette direction. Après quelques mois qui ont pu être chahutés. Tout à fait. Merci beaucoup Henri Biscara. Plus d'informations sur Orapi sur les sites live.renex.com et zonebourse.com. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.